Bonjour Louis Nègre. Bonjour monsieur. Il y a beaucoup de sujets transport qui ont été évoqués depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et puis il y a les assises de la mobilité qui ont été lancées dans l'attente d'une grande loi sur la mobilité qui devrait intervenir l'année prochaine. Ces assises de la mobilité, comment elles se passent? Quel regard portez-vous sur ce dispositif un peu novateur? Nous avions déjà organisé entre le GART, je suis le président du GART, et l'UTP, les états généraux avant les présidentielles pour les raisons que vous comprenez, pour mobiliser tous les élus, tous les candidats qui se présentaient, pour mettre la mobilité au centre des débats. Ces états généraux ont été un énorme succès, tout le monde est venu, et nous avons constaté que notamment le candidat Macron avait rebondi sur ces états généraux et que nous avions obtenu, au bout de quelques mois, plusieurs satisfactions. Notamment, nous avions demandé qu'il y ait une loi de programmation financière sur le quinquennat. Pourquoi? Pour avoir une visibilité. La France marche sur la tête. On n'a pas de vision à moyen long terme. Comment peut-on établir une politique de mobilité quand une année, on nous met par exemple dans la loi la possibilité d'avoir 2 centimes de TICPE, et puis dans la foulée, Bercy passe derrière et enlève 1 centime. Je suis administrateur de l'AFIT. C'est grâce à l'AFIT que l'on peut faire tous ces grands travaux pour les mobilités. C'est l'Agence française des infrastructures. Et donc, on s'aperçoit que l'État, après coup, passe derrière et enlève de l'argent qui nous empêche de faire dans les régions, dans toutes nos communautés, ces fameuses infrastructures dont on manque. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est simple. Tout le monde maintenant sait que le ferroviaire a été malheureusement oublié, abandonné pendant une génération. Nous avons fait le TGV, parfait, très bien. Nous en sommes fiers, formidable. Mais en même temps, nous aurions dû nous occuper du réseau classique. Nous ne l'avons pas fait. Conséquence, aujourd'hui, nous avons 1 milliard, à peu près 1,5 milliard de frais financiers parce que nous empruntons à haute dose pour rattraper le retard perdu. Donc, l'idée d'avoir une vision, d'avoir une possibilité de programmation comme la loi militaire, nous sommes partis sur cette idée-là, eh bien, le président Macron a accepté qu'il y ait une nouvelle loi, donc qui va remplacer la loi LOTI qui date de 82. Et puis, il va y avoir une programmation financière. C'était 2 choses particulièrement importantes. Et puis, il y a l'ouverture à la concurrence. Vous le savez, j'ai déposé, il y a quelques mois de ça, avec mon collègue Moret, proposition de loi pour l'ouverture à la concurrence, pour stimuler le ferroviaire, parce que le ferroviaire se porte mal aujourd'hui. Justement, une des questions les plus maltraitées ces dernières années a été finalement la question de la mobilité dans les territoires ruraux, en dehors, y compris les périmètres de transport urbain. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion aujourd'hui qui permettraient d'avancer sur ce sujet? Je dirais que les pistes de réflexion traditionnelles, d'envoyer un bus de 50 places dans un territoire très peu dense, n'a pas de justification sur le plan économique et financier. Ensuite, on a essayé et on a amené une réponse qui est relativement satisfaisante, qui est le TAD, le transport à la demande. Ce transport à la demande permet justement, et c'était le cas par exemple dans ma région, où nous ne mettons plus un grand bus, mais à la demande de la personne en territoire peu dense, qui appelle, qui est identifié, qui a un numéro, à ce moment-là, il y a un minibus qui vient la chercher à un point d'arrêt. Ça, c'est une réponse qui est une bonne réponse et qui marche bien, qui à la fois est protectrice, je dirais, des intérêts financiers de la collectivité, parce que c'est nous qui alimentons la collectivité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, ce sont nos impôts, donc il faut en être conscient, mais en même temps, il faut amener un service. Et donc, le transport à la demande amène un service. Mais je ne doute pas qu'avec la numérisation, la digitalisation et puis le transport aujourd'hui qui est en train de se profiler sans conducteur, les navettes autonomes, je les ai vues, elles fonctionnent, ça pourrait fonctionner dans 6 mois, pas dans 5 ans. Et donc ça permettrait de faire des économies au niveau du budget général et en même temps d'amener un service, je dirais, très très performant. Dernière question, le GART a milité de nombreuses années pour la décentralisation et la dépénalisation des amendes de stationnement. On y est, c'est dans un mois que les choses se mettent en place. Est-ce que
cette espèce de révolution culturelle a été, selon vous, bien préparée, suffisamment préparée? Est-ce que les choses vont bien se passer? Aujourd'hui, j'ai les chiffres, là, 80% des communes de plus de 50 000 habitants et les 2 tiers des communes de moins de 5 000 habitants ont déjà délibéré. Je crois tout simplement qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe dans les autres pays européens qui ont mis en place la dépénalisation. Ça permet aux maires d'avoir à ce moment-là un forfait post-stationnement qui est un peu la pénalité si vous voulez, qui n'est plus d'ordre pénal, qui n'est plus la même, parce que 17 € d'amende à Paris, ça fait sourire tout le monde, et d'ailleurs vous en avez le résultat, hein. Selon les chiffres communiqués par la presse, vous n'avez que 10% des gens qui payent le stationnement à Paris. La conséquence, c'est quoi? La conséquence est extrêmement négative. Elle est positive pour celui qui se gare, qui ne paye pas et qui bénéficie du domaine public à titre personnel et privé. Par contre, vous bloquez une place, vous avez une voiture ventouse. Qui dit une voiture ventouse dit que les autres tournent. Et nous constatons dans nos grandes agglomérations que vous pouvez tourner 5, 10, 15 minutes, 20 minutes pour trouver une place. C'est ça qui est scandaleux. Parce que quand vous tournez, vous produisez la congestion, et tout le monde là-dessus est furieux, et deuxièmement, vous polluez l'air de nos grandes villes. Donc, ne serait-ce que pour des raisons à la fois d'améliorer le flux de circulation, de lutter contre la pollution de l'air, l'automobiliste a intérêt à trouver une place de stationnement. À l'heure actuelle, le système tel qu'il est ne fonctionne pas. La preuve, je viens de vous donner les chiffres. Dans le même temps, si vous allez à Londres, mais même dans un pays du Sud, comme Madrid, ou dans des pays du Benelux, vous avez des taux de respect, à Paris donc 10%, mais dans ces autres pays, vous avez des taux de respect de 80-90%. C'est-à-dire que là, vous trouvez des places de stationnement. Donc c'est quelque chose de très vertueux et qui bénéficie. Moi, je suis maire d'une ville moyenne. Le premier bénéficiaire, c'est le commerce de proximité qui se porte très très mal en France à l'heure actuelle. On a des taux de mitage très élevés. On dépasse les 10%, ce qui est un signe d'alerte, et on peut dépasser le 20% dans certaines villes. Bon, donc il faut trouver des places de stationnement en centre-ville, et la dépénalisation du stationnement y concourt directement.